Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Oui, en effet, puisqu'aujourd'hui on va un petit peu papoter autour de certaines questions sur le thème vivre avec ses livres. En fait, je fais cette vidéo en réaction d'un article que Saléandre du blog Le Monde dans les livres avait fait sur son blog. Je vous mets le lien de son blog en commentaire. Allez y faire un tour, c'est une personne merveilleuse et son blog est génial aussi. Vous ne pourrez que aimer. En fait, elle avait fait cet article sur vivre avec ses livres suite à un tag dans lequel je l'avais tagué. Vous suivez, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc en fait j'avais fait sur mon blog un tag qui était être avec ses livres, où il fallait mettre en relation des petites phrases du genre là où j'habite et mettre le titre d'un livre. Saléandre, n'ayant pas très bien compris le concept, etc., avait décidé de faire un tag à sa sauce et elle m'avait nominé. Et comme c'est des réponses assez ouvertes, je m'étais dit, eh bien, je vais le faire en vidéo, comme ça je suis un peu plus libre pour papoter et pour dire tout ce que j'avais à dire. Donc, elle commençait son article par « Je suis toujours marquée par les livres, ces beaux objets qui sentent, changent de couleur, de forme, d'épaisseur. Ce sont pour moi des objets mouvants, vivants, et ils m'accompagnent toujours quelque part. » Et après ce petit paragraphe, elle posait toute une série de questions en y répondant. Et j'avais envie d'y répondre aussi en papotant un petit peu. Et puis surtout à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes évidemment d'accord avec moi, si vous pensez la même chose, si vous faites la même chose, ou au contraire pas du tout. Donc la première question qu'elle posait, c'est les livres sont toujours différents. En clair, quel genre de livre vous plaît ou pas? Alors là, pour moi, ça a complètement changé par rapport à quand j'étais plus jeune et maintenant. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire les brocantes. Ça me dérangeait absolument pas d'avoir un livre jauni ou rempli de poussière ou abîmé ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Maintenant, ça a fort changé, c'est-à-dire que ça m'arrive toujours d'acheter des livres d'occasion, mais je suis beaucoup plus sélectif. Je crois aussi que c'est quand on grandit un petit peu, on devient plus exigeant, plus sélectif, et c'est mon cas, c'est-à-dire que je n'achète un livre d'occasion que s'il est en bon état et que s'il est presque neuf. C'est-à-dire que autant avant, ça me dérangeait absolument pas de fouiller dans une caisse remplie de poussière avec des... Vous savez, ce genre de caisse là qui traîne par terre toute la journée, remplie de poussière avec que des livres jaunis et compagnie. Autant avant, ça ne me dérangeait absolument pas, autant maintenant, je ne supporte plus du tout de faire ce genre de choses. Déjà, je déteste farfouiller. Donc, en général, quand je passe dans les brocantes, je repère que les livres qui sont bien rangés ou bien présentés, parce que fouiller dans une caisse, etc., ça m'ennuie profondément. Même si je suis sûr que je rate beaucoup de petites pépites par-ci par-là en faisant ce tri à la louche, je vais dire. Mais voilà, c'est pas du tout mon truc de fouiller pendant des heures dans des caisses, ça ne m'amuse pas du tout. Et par contre, grand format ou petit format, je m'en fous complètement. C'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un grand format, et plutôt qu'un poche, ça fait plus joli dans la bibliothèque, etc. Mais souvent je fais mon choix sur l'histoire et pas uniquement sur l'objet. Voilà. C'est souvent l'histoire qui prévaut pour moi, et est-ce qu'elle me plaît ou pas, c'est ça qui détermine souvent si je l'achète, et alors s'il est en bonne qualité, parce que acheter un livre tout pourri, tout moisi, de toute façon, avant je le faisais, et puis pour finir ça traîne dans la palle, etc. Et ça m'ennuie plus qu'autre chose.
D'ailleurs, ça me fait penser, je vais une fois faire un tri dans ma palle parce que je me suis rendu compte l'autre jour qu'il y a beaucoup de livres dans ma palle que je ne lirai sûrement jamais parce que l'histoire est certes pas mal, mais bon voilà, quoi, qui m'attire pas plus que ça. C'est des livres que j'ai achetés 20 cents ou 50 cents et du coup je me suis dit pourquoi pas. Mais finalement ça fait des années qu'ils traînent et je ne les lis jamais, donc je ferai sûrement bientôt un... Le deuxième point que soulevait Saléandre dans son article, c'était comment traitons-nous nos livres. Donc est-ce qu'on sait est-ce qu'on les traite bien, est-ce qu'on en prend soin, etc. Évidemment que je prends soin de mes livres. Disons qu'il y a deux côtés de traitement. C'est-à-dire, est-ce qu'on abîme un livre en faisant exprès, et tout ce qui n'est pas fait exprès, finalement, ça me dérange un peu moins. Je m'explique. Je déteste voir quelqu'un corner les pages d'un livre. Ça me hérisse au plus haut point et je trouve ça détestable. Quand je vois quelqu'un corner les pages d'un livre, Ah non, franchement, ça m'énerve à un point incroyable. Par contre, d'un autre côté, tout ce qui est usure due à la lecture, ça ne me dérange absolument pas. C'est-à-dire que si la relure est abîmée, est toute striée parce que vous avez lu le livre, au contraire, je trouve ça bien parce que voilà, ça montre que vous l'avez lu et ça laisse une trace sur le livre de votre passage. De même que les traces d'herbe, de sauce bolo ou de doigts sur les pages, ça ne me dérange pas non plus. Ça montre simplement que vous l'avez lu. Et je trouve même que ça peut faire rappeler des souvenirs de quand vous lisiez le livre, etc. Par exemple, je ne l'ai plus, et c'est anecdotique, mais j'avais un livre où il y avait une tache de moutarde sur la tranche du livre. Et voilà, il y avait cette fameuse tâche parce que j'avais lu le livre dans un bistrot et que voilà, je grignotais en même temps. Et bien après, à chaque fois que je voyais le livre, je ne pouvais m'empêcher de penser à quand est-ce que je l'ai lu, à ce que je faisais quand je le lisais et où j'étais, etc. Donc pour moi, les tâches, c'est vraiment pas grave, ça vous donne des souvenirs, ça vous fait penser à quand vous lisiez le livre, et ce ne sont que des bons souvenirs. La seule chose qui m'énerve vraiment dans les livres, et qui pourtant, c'est pas fait exprès, c'est les coins cornés aux quatre coins du livre. Vous savez, quand c'est corné ici, ou là, ou à la tranche ici, ça m'énerve à un point incroyable et pourtant on n'y peut rien. On a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, souvent ça arrive. Donc je me suis fait à l'idée. Troisième point développé par Saléandre dans son article, je vous rappelle que je mets l'article dans la barre d'infos, c'est les livres dans les transports, savons-nous lire partout? Eh bien, moi j'ai beaucoup de chance. Je sais que la plupart des gens ont besoin d'être bien mis, d'être au calme pour pouvoir lire. Moi, pas du tout. J'arrive à lire absolument partout, que ce soit dans le train, dans le tram, dans le bus, en voiture, à vélo, à bicyclette. J'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, que ce soit n'importe quel transport en commun, j'arrive à lire normalement, voilà. Et même dans le bruit, que ce soit avec la TV, avec la musique, enfin. Sauf si je connais les paroles, parce que sinon je ne peux pas m'empêcher de chanter. Mais que ce soit la télé, la musique ou le monde, moi j'arrive à lire dans un café ou dans un bistrot rempli de monde et ça ne me dérange absolument pas. Donc oui, voilà, j'ai beaucoup de chance, j'arrive à lire un petit peu partout. Point suivant, les livres et les activités du quotidien, faisons-nous autre chose pendant qu'on lit? Absolument pas. Quand je lis, je suis incapable de faire autre chose en lisant. La vaisselle, j'ai jamais essayé. Dans le bain, j'ai jamais essayé. Mais je veux dire, manger en lisant, par exemple, pour moi, c'est impossible. Je ne sais pas comment les gens font ça. Moi, à chaque fois, je perds la page. Il faut la rechercher pendant 10 minutes et compagnie. Non, franchement, non, je fais rien d'autre en lisant que lire. Dernière question, la fameuse question, où rangez-vous vos livres à la maison?
Moi j'ai trois endroits principaux où je range mes livres, bien que je crois comme tous les amoureux des livres, il y en a toujours un qui traîne un petit peu partout. Mais j'ai trois endroits principaux. J'ai la bibliothèque pour tous les livres que j'ai déjà lus, donc tous ceux qui sont ici ont été lus. J'ai une armoire dans ma salle à manger où je range la plus grande partie de ma palle. Vous allez dire salle à manger, c'est pas une place pour des livres. Oui, sauf que moi je lis beaucoup dans mon salon et pas dans ma chambre. Et dans mon salon, il n'y a pas de grand meuble où je peux ranger les livres, donc c'est dans la salle à manger. Donc toute ma palle est là, à l'exception de mes services presse que je laisse sur une petite table cigogne dans le salon pour les avoir à portée de main, puisque c'est les livres prioritaires, puisque c'est les livres à lire en priorité, ben voilà, je les laisse à portée de main, comme ça je ne peux pas aller à chaque fois dans l'armoire, surtout que parfois je lis un livre en une journée, donc voilà, j'ai pas envie d'aller deux fois farfouiller dans l'armoire, au moins ils sont là, ils sont à part, je ne les oublie pas, et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, je crois avoir répondu à toutes les questions que Saléandre soulevait dans son article. Encore une fois, n'oubliez pas, je le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si vous faites pareil que moi, si vous êtes d'accord avec moi, ou au contraire si vous n'êtes pas du tout d'accord. N'hésitez pas aussi à liker et à partager cette vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Restez jusqu'au bout parce que après le générique de fin, vous aurez un petit unboxing. C'est encore une fois mon ami Saléandre, qui est une copine d'exception, qui m'avait envoyé un colis que j'ai unboxé en filmant. Donc si vous voulez voir ma réaction, restez après le générique de fin. On se retrouve très vite pour un update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut les amis, je vous filme en vitesse cette petite vidéo parce que j'ai reçu un colis Amazon. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Normalement ça doit venir de mon ami Saléandre du blog Le Monde dans les livres. Désolé pour la luminosité, il fait très très noir, mais voilà, le colis est devant moi et je ne peux absolument pas résister à l'ouvrir. Donc comme je disais, j'attendais un colis de mon ami Saléandre du blog Le Monde dans les livres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant, il n'y a pas de nom dessus, il n'y a que le mien, donc je ne suis pas sûr que ça vient d'elle. Et cette petite filoute n'a pas voulu me dire ce qu'elle m'envoyait, ce qui est bien normal, sinon c'est plus une surprise. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir, et puis ça sera mon premier colis Amazon. Donc on y va tout de suite. Alors il y a cette fameuse languette. Ça fait des mois et des années que je vois mes autres amis youtubeurs ouvrir des colis comme ça. Ici ça sera mon premier. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Suspense. Non, j'y arrive pas. Oh, en 3 fois. Manque d'expérience. Donc je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est. Moi je regarde pas. Je vais garder la surprise jusqu'au bout. Je ne sais pas. Je vois toujours les autres regarder s'il y a un mot. Je ne sais pas si moi j'aurai un mot. Je sors le livre mais toujours sans regarder. Non, il n'y a pas de mot dedans. Allez, je regarde. C'est en effet bien ce que j'imaginais. Merci, Saléandre, merci. Elle m'a offert le premier tome d'Harry Potter en anglais, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Pour la petite histoire, je lui ai demandé, l'autre jour, je lui avais demandé, tiens, t'as pas une idée de ce que je pourrais acheter en anglais Et puis elle m'avait dit Harry Potter évidemment, et puis je dis oui, je sais pas, parce que bon, comme je l'ai déjà lu en français, est-ce que ça va vraiment me motiver à le lire, etc. Et puis je lui avais dit, je suis plus si sûr que ça de vouloir lire en anglais, parce que ça fait partie de mes objectifs en 2016. Et je lui avais dit finalement ça me fait un peu peur, parce que voilà quoi, je vais acheter le livre, je vais lire 10 pages et puis je ne sais pas si je serai vraiment motivé. Ben voilà, comme maintenant elle me l'a offert, j'ai plus du tout le choix.
je vais devoir lire en anglais et je vais pouvoir commencer avec Harry Potter. Donc Saléandre, merci beaucoup. Je me doutais que c'était ça, mais je te l'avais dit, ça me fait, si c'était ça, ça me fait très plaisir. Et en effet, maintenant que je l'ai en main, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup Saléandre. Eh bien voilà, je vais devoir m'y mettre. Et grâce à toi, j'aurai rempli un de mes objectifs en 2016. Et pour la petite histoire, j'avais donné comme objectif de lire des classiques aussi. Et j'ai été à la bibliothèque aujourd'hui emprunter Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc voilà, ça sera 2 objectifs atteints en peu de temps. Oh, j'ai hâte de le commencer. Merci beaucoup Saléandre, merci beaucoup.